Jamel Belmadi, l'entraîneur de l'équipe nationale algérienne, a tenu à exprimer sa sympathie à la famille de l'enfant marocain, Rayane, décédé après avoir souffert 5 jours, après être tombé dans un puits. Comme tous les parents, nous sommes dévastés et attristés par le départ tragique de l'enfant Rayane, a déclaré Belmadi, dans un communiqué publié par la Fédération algérienne de football. Il a ajouté: nos douleurs sont très grandes, mais elles n'égaleront jamais ce que ressentent ses parents et ses proches, à qui nous présentons nos sincères condoléances. Et il a poursuivi: nous demandons à Dieu Tout-Puissant, de bénir le défunt de sa grande miséricorde, de le placer parmi les gens du paradis, et de donner à sa famille et à ses amants force et perspicacité, afin qu'ils puissent surmonter cette douloureuse épreuve. Il a conclu: nous souhaitons la sécurité à tous les enfants du monde, qui souffrent dans différentes parties du monde et qui font face quotidiennement à des difficultés importantes. Youssef Belaïli faisait partie des 11 de départ, pour son premier match face au Stade Rennais avec le Stade brestois. Cependant, l'international algérien n'a pas vraiment réussi à faire la différence. Ce dernier a été remplacé par son coach au bout de 60 minutes de jeu. En effet, titularisé face au Stade Rennais dans un rôle d'ailier, puis dans une position beaucoup plus centrale en attaque, le vainqueur de la Coupe du monde arabe n'a jamais vraiment réussi à faire la différence. Une prestation compliquée, qui peut cependant s'expliquer par le court temps d'adaptation du joueur avec sa nouvelle équipe. Il a été remplacé à la 60e minute par Irvan Cardona alors que le SB29 était mené 1-0. En attendant, il aura l'occasion de travailler avec le groupe d'ici dimanche prochain et la réception de Troyes à domicile. De plus, le site spécialisé en statistiques WhoScored a évalué la performance de Youssef Belaïli. Celle-ci était de 6,2 sur 10. Pour rappel, les notes de WhoScored sont considérées comme les indicateurs de performance les plus précis, les plus respectés et les plus connus dans le monde du football. Toutes les cartes en main pour réussir. C'est un joueur pétri de qualité. Au risque de répéter, nous l'avons engagé en vue de mettre son expérience et son savoir-faire au service de son nouveau club. En tout cas, nous attendons beaucoup de lui. C'est à Belaïli maintenant de démontrer son talent dans un championnat assez relevé, d'après le nouveau coach de Belaïli Islam Slimani, après son retour au Sporting Portugal, risque de fort de mettre des bâtons dans les roues du légendaire joueur algérien Madjer et va potentiellement le détrôner. L'ancienne star du football algérien, Madjer, a mis un point à sa carrière avec l'équipe portugaise du FC Porto comme étant le joueur algérien ayant marqué le plus de buts dans l'histoire de la Ligue portugaise. En effet, le compteur de la légende algérienne Madjer avec Porto à l'époque, a atteint les 48 buts en championnat. Cet exploit de Madjer est resté inébranlable pendant 25 ans, avant que l'attaquant algérien Islam Slimani ne parvienne à l'égaliser lors de son dernier match avec le Sporting Portugal, à la fin de l'été 2017. Le record de meilleur buteur algérien au Portugal de Madjer est donc menacé, avec le retour de Slimani au Sporting, car en effet, le nouveau contrat de Slimani prendra fin en juin 2023. Le joueur algérien a donc une occasion en or de détrôner la légende. On rappelle que Islam Slimani est de retour à son club portugais de cœur après avoir joué 4 saisons avec celui-ci entre 2013 et 2016, durant lesquelles il a été une véritable machine à marquer des buts,